On débute le bulletin d'information de cette semaine en vous parlant du passage du ministre de la Culture et des Communications dans la région. Monsieur Fortin tenait à rencontrer les acteurs en art et en culture du territoire afin d'en connaître davantage sur le regroupement des intervenants culturels de la Côte-de-Beaupré ainsi que sur ses réalisations. Monsieur Fortin s'est également déplacé aux Trois Couvents où les responsables lui ont fait découvrir la mission de l'organisme, de même que sa programmation pour l'année 2017. Voici un compte-rendu de son passage sur la Côte-de-Beaupré. On a visité tout d'abord Saute-aux-Yeux. Ici, sur la Côte-de-Beaupré, j'ai rencontré les participants du circuit et des créateurs. Donc, ce n'étaient pas tous les 40 participants qui étaient présents, mais il y en avait un très bon nombre. Et honnêtement, j'ai trouvé cette initiative-là vraiment exceptionnelle en matière de concertation régionale pour le développement culturel. Puis on voit que les participants y trouvent leur compte, qu'ils ont plus de visiteurs, plus de gens qui viennent dans leur musée, plus de gens qui viennent dans leur galerie d'art. Alors, c'est ce qu'on cherche, parce qu'on veut que la culture s'exprime sur l'ensemble du territoire québécois. Et je disais aux gens du circuit des créateurs que ça pourrait être probablement un modèle qui serait exportable ailleurs au Québec. C'est une très belle initiative qui mérite qu'on s'y attende. Et finalement, on termine notre après-midi ici, aux Trois Couvents, qui est un lieu d'interprétation assez exceptionnel sur la Côte-de-Beaupré qui, moi, me permet d'apprendre certaines choses sur votre région. Vous parlez de quelque chose d'unique, le circuit des créateurs. Qu'est-ce qui fait que c'est unique, qu'on ne voit pas ça peut-être ailleurs au Québec? Mais c'est vraiment une initiative comme celle-là qui vient de la base où des artistes, des artisans se sont regroupés pour mettre leurs forces vives en commun, pour se faire valoir, pour se faire connaître, pour prendre la place, pour vraiment déterminer qu'ils sont des acteurs culturels, bien sûr, mais des acteurs économiques, touristiques importants pour leur région, et ça donne des résultats. Alors, en ce sens-là, c'est une initiative qui est très intéressante. Madame Simard, parlez-moi, vous êtes bien au courant du dossier, parlez-moi de l'importance du circuit des créateurs dans la communauté. Bien, d'abord, le circuit des créateurs, c'est tout récent encore. Hein, donc, on le voit à chaque année depuis ses débuts. C'est un regroupement qui se réunit. Il y a de plus en plus de membres qui s'associent à cette initiative-là, du regroupement des intervenants culturels de la Côte-de-Beaupré. C'est de faire en sorte de promouvoir l'art, de permettre aux citoyens de la connaître davantage. Et on parle de toute forme d'art, puisqu'il y a une diversité chez les membres. On a eu la présentation aujourd'hui. Et moi, j'y étais lorsque ça a démarré en 2014. On m'a demandé d'appuyer financièrement l'initiative du circuit. Je l'ai fait et on l'a fait ensemble depuis. C'est une initiative de toute évidence qui doit pour se poursuivre. Et moi, je serai là pour demeurer leur partenaire pour y arriver. Monsieur Fortin, en pré-entrevue, vous me parliez d'une table de concertation. On aimerait en apprendre un petit peu plus, là. Bien, en fait, ce qu'on cherche, et ça a été un enjeu qui a été soulevé lors de ma tournée l'été dernier sur le renouvellement de la politique culturelle. J'ai visité toutes les régions du Québec. J'ai fait 18 journées de consultation dans les 17 régions administratives. Il y a eu 2 journées de consultation à Montréal. Et beaucoup de préoccupations ont été soulevées à l'égard de la concertation régionale en matière de culture. Alors, est-ce que le modèle comme le circuit des créateurs pourrait être exportable? Est-ce que ça pourrait être une solution, justement, à une meilleure concertation pour le développement culturel dans les régions du Québec? Ça mérite certainement qu'on s'y attende et on va regarder ça très attentivement ensemble. Et puis, une question peut-être pour les deux. On va commencer avec Mme Simard. Avez-vous appris des choses? Parce qu'on connaît beaucoup de choses sur la Côte-de-Beaupré, mais aujourd'hui, avez-vous appris des choses concrètement? Bien, en fait, aujourd'hui, ça m'a confirmé, de par l'accueil que l'on a fait à mon ministre, que les gens de la Côte-de-Beaupré sont non seulement dynamiques, ils sont inspirants à la fois, et ils ont un territoire riche qu'ils veulent mettre en valeur et ils réussissent très bien à le faire. Et je pense que vous, M. Fortin, vous avez appris quelque chose par rapport à vos ancêtres. Vous me disiez en pré-entrevue. Oui, j'ai découvert que mon ancêtre, qui est l'ancêtre de, je dirais, 90% des Fortins qui vivent au Québec, est enterré ici, dans la région, et a eu également ses funérailles ici. Alors, c'est un détail que je ne connaissais pas, que quelqu'un
m'a donné. C'est une information qu'on m'a donnée tantôt lors de la rencontre au Circuit des créateurs. Alors, non seulement j'ai fait de belles découvertes aujourd'hui, mais également une belle découverte sur mon histoire familiale. Mais voyez-vous, vous me posez la question à savoir si j'ai appris des choses. J'ai appris qu'on était parents parce que mon ancêtre était également, ma mère est une Fortin, donc on a ce lien commun. Quand on dit que le monde est petit, on en a un bel exemple. Et j'en suis très heureuse. Moi aussi. Dites-moi, Madame Lachance, qu'est-ce qu'on voulait présenter à Monsieur le ministre et à Caroline Simard? On avait plein de belles choses à présenter. Donc, les membres du regroupement des intervenants culturels de la Côte-de-Beaupré, notre magnifique circuit des créateurs, puis aussi des projets soutenus par le RICCB, notamment le calendrier de Manon Dumas. Et puis, justement, un regroupement des artistes de la Côte-de-Beaupré, quels sont les avantages de se regrouper? Depuis 2 ans, en fait, le Circuit des créateurs met de l'avant les artistes et les artisans et les organismes de la Côte-de-Beaupré. L'importance, entre autres, en premier lieu, c'est de se connaître ensemble qui on est, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les services qu'on offre, autant à la population qu'aux touristes, puis ensuite, d'être capable de bonifier cette offre-là, d'augmenter, entre autres, les ventes ou l'achalandage. C'est ce que permet, et c'est l'objectif du Circuit des créateurs de la Côte-de-Beaupré. Présenter des trucs assez uniques. Comment avez-vous trouvé la réponse de M. Fortin? On a été vraiment, vraiment, vraiment étonnés. Il nous a dit qu'un dynamisme de la sorte, il en avait vu très peu. Il a trouvé notre circuit très, très bien monté, très, très nourri et presque exemplaire, qu'on pourrait dire. Et parlons des gens de la région. Est-ce que vous sentez que justement, l'art, c'est quelque chose qui les attire? Oui, je pense que c'est sûr que c'est un attrait économique majeur. Puis, en fait, les gens sont curieux de découvrir le travail des artistes dans leur atelier. Là, on est rendu au point où faut vraiment se regrouper puis être encore plus fort ensemble. Ça fait 2 ans que le circuit existe. Puis, justement, on lance l'appel aux artistes et aux artisans de la région. Le circuit est là pour vous. Prenez-en partie puis amenez vos idées aussi. Je pense que c'est important que chacun puisse prendre part à ce mouvement qui est le Circuit des créateurs de la Côte-de-Beaupré. Puis, entre autres, ce qui est important de mentionner, c'est que le Circuit des créateurs, on est le seul circuit dans la région de Québec, capitale nationale. Fait que je pense que c'est important d'en faire partie et de le valoriser, ce circuit-là. Justement, vous dites quelque chose d'unique. Madame Lachance, est-ce que c'est important de bien s'afficher justement pour que les gens soient plus au courant? Ah bien, c'est sûr. Nous, on a un dépliant version papier et on tend à diminuer la version papier parce que de plus en plus, les gens se branchent sur Internet via notre site. Et notre site, on veut le rendre de plus en plus attrayant, dynamique, avec plein d'éléments où les gens peuvent le voir d'abord avant de venir visiter chacun des artistes, des artisans de la Côte. Donc, c'est sûr qu'on est tout oui pour le promouvoir de toutes les façons. Puis merci à la télévision d'ici aussi de le faire avec nous. Ça fait plaisir. Et en terminant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, là? Je dirais une abondance de clientèle, de visiteurs pour augmenter les ventes et l'achalandage. Puis aussi, je dirais un développement 2.0 au niveau numérique, peut-être penser au niveau transactionnel de vente en ligne. Alors, c'est sûr que ça fait partie des options à venir. Est-ce que vous abondez dans le même sens ou il y a quelque chose qui vous vient en tête? Ah non, tout à fait. On abonde dans le même sens, puis on invite vraiment la population à découvrir le circuit des créateurs. Je pense que le découvrir, c'est démystifier, c'est développer une fierté et puis ça va donner envie aux gens de se présenter sous un autre jour. Donc, vous dites fierté, c'est beaucoup par rapport au patrimoine. On découvre beaucoup l'histoire à travers l'art, c'est bien ça? C'est pas juste au niveau patrimonial. Le patrimoine sur la Côte-de-Beaupré, c'est évidemment un thème qui est exceptionnel, mais c'est aussi toutes les artistes, c'est un peu l'identité de notre milieu parce que ils peignent, ils sculptent, ils présentent, ils créent des œuvres qui sont très nourries de par ce qu'ils voient sur la côte et donc qui nous représentent. Donc moi, je pense que quand on comprend la démarche des créateurs, c'est d'autant plus intéressant et ça nous amène vers eux et on en est fiers de les connaître et on veut les faire connaître. Merci beaucoup, mesdames. C'était très intéressant. Merci. Merci.